Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Je vous souhaite aujourd'hui une excellente année sous la conduite du glorieux, puissant et magnifique Saint-Esprit. Et la parole que le Seigneur me donne pour toi aujourd'hui, en cette première journée de l'année 2022, c'est de faire de cette année une année où tu vas t'appliquer à chercher Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur, jusqu'à le trouver. Je ne parle pas de chercher Dieu parce que je sais que tu cherches déjà Dieu dans une certaine mesure. Tu cherches Dieu à ton niveau. Mais là, le Seigneur te parle de le chercher au point de le trouver. C'est-à-dire tant que tu ne l'auras pas trouvé. C'est-à-dire tant que tu n'auras pas reçu de révélation en ce qui concerne ta vie. Tu ne vas pas le lâcher. Parce que c'est très important dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Si on va avoir une vie chrétienne vraiment qui ait du sens, c'est indispensable, mon frère, ma soeur, de rencontrer Dieu. Il y a de cela plusieurs années. À l'époque, je n'étais même pas encore dans la révélation. Je croyais en Dieu, mais je n'étais même pas née de nouveau. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je passais par une situation très difficile. Sur le plan de ma santé, ça n'allait pas parce que j'étais tout le temps malade. Je venais de vivre une séparation avec celui avec qui je cheminais à l'époque, qui est devenu mon mari aujourd'hui, mais à l'époque, au moment où je vivais ce moment difficile, on venait de se séparer. Donc il y avait ça. Et également sur le plan professionnel, j'étais bloquée. J'avais fait de très belles études, j'avais eu un beau diplôme et j'avais fait toutes sortes de tentatives pour intégrer une certaine entreprise, mais des tentatives infructueuses. Donc j'étais vraiment frustrée, j'étais pas bien. Et un jour, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à crier au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe. Je te prie tous les jours, je fais tout pour être honnête, pour être juste. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais rien de mauvais. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Et en plus, j'étais tout le temps à l'église, j'étais tout le temps fourrée à l'église, dans ma petite paroisse, la petite paroisse qui n'était pas loin de chez moi. J'allais à l'église 4 fois par semaine. J'étais dans le groupe de jeunes, j'étais dans la chorale, j'étais dans quasiment tous les groupes de l'église. Voilà. Donc ce jour, je m'enferme dans ma chambre, je dis au Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je veux comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Et c'est là où, vraiment, ce jour-là, j'ai vécu une expérience. J'ai toujours du mal à mettre des mots dessus parce que c'était une expérience surnaturelle. Ce jour-là, mes yeux s'ouvrent en tout cas, mes yeux s'ouvrent et le Saint-Esprit, le Seigneur commence à me parler, commence à me montrer que déjà je ne suis pas aussi juste que ce que j'imagine parce que ce ne sont pas mes bonnes actions qui justifient en fait. Parce qu'il y a ce que tu peux penser de toi, l'opinion que tu as de toi et l'opinion que Dieu a de toi. Donc, il me montre que je comprends comme ça, personne ne me l'explique. Le Saint-Esprit, je crois que c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé ce jour-là, que je ne suis pas pure, je ne suis pas juste. Je sais que je dois demander pardon à Dieu parce que j'avais une conviction de péché, une conviction que vraiment je n'étais pas propre devant le Seigneur. Donc le Seigneur me conduit à me repentir. Et puis il y a des écailles qui tombent de mes yeux. Ce jour-là, Dieu devient réel pour moi. Mais en tout cas, c'était une expérience extraordinaire. Je vais vous mettre le lien de l'article où je partage cela en détail en bas dans la description parce que je ne vais pas m'attarder dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, je me suis enfermée dans ma chambre pour chercher Dieu. Personne ne m'avait appris à chercher Dieu. C'est juste que je n'en pouvais plus. Et je savais que Dieu existait. Ça, c'est au moins la certitude que j'avais à l'époque. Je savais qu'il existait et je voulais qu'il me réponde. Donc, je lui avais dit, Dieu, tu me dis ce qui ne va pas dans ma vie aujourd'hui. Et il s'est manifesté à moi. Je n'étais pas née de nouveau. Je ne connaissais pas Dieu. Vous voyez, j'étais dans la religion, mais je ne connaissais pas personnellement Dieu. Il s'est révélé à moi ce jour-là parce que j'ai crié à Dieu. Vous voyez. Ce jour-là, j'ai rencontré Dieu et ma vie n'a plus jamais été la même. Parce que, mon bien-aimé, pour toi qui me regarde, il n'y a pas de rencontre avec Dieu qui ne produise de changements, de grands changements, de révolution. Et c'est pour ça que je pense, aujourd'hui, le Seigneur t'invite
à tout faire pour toi également avoir cette rencontre. Là, c'était une rencontre d'une personne qui n'était pas née de nouveau, mais il y a plusieurs dimensions quand on parle de rencontrer Dieu. Il y a plusieurs dimensions quand on parle de connecter avec Dieu, tu vois. Mais quel que soit le niveau où tu es déjà, peut-être que tu as déjà eu ton expérience avec Jésus d'une certaine manière ou d'une autre, mais tu as besoin d'aller en profondeur. Et pour pouvoir aller en profondeur et surtout, entrer dans ce que Dieu a pour toi, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Et ses yeux sont braqués. Les projecteurs du ciel sont en permanence braqués sur toi, dans l'attente que tu puisses manifester ce que Dieu a pour toi. Dieu est plus concerné par le fait pour toi d'accomplir ce qu'il attend de toi, de ta vie, que toi-même. Mais seulement tu as un problème de connexion. Tu as un problème de connexion avec ce Dieu-là. Donc, le Seigneur te dit aujourd'hui, il faut que tu prennes l'engagement de le chercher. Que cette année 2022 soit une année de rencontre avec Dieu. Une année de rencontre dans une dimension supérieure. Et quand on parle de chercher Dieu, il s'agit de quoi? Chercher Dieu, alors déjà d'une manière générale, d'une manière globale. Un chrétien normal cherche Dieu dans la Bible. Parce que la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est dans la Bible qu'il y a les process de Dieu. C'est dans la Bible qui t'explique comment il fonctionne. Parce que tu ne peux pas avoir une vie spirituelle, une vie de foi fructueuse, si tu ne sais pas comment Dieu fonctionne. Donc déjà, d'une manière générale, un homme qui veut vraiment découvrir qui est Dieu, qui veut vraiment comprendre Dieu, il s'applique à avoir une vie de méditation de la parole. Débrouille-toi par rapport à ça. Si tu es bloqué en ce qui concerne la méditation de la parole, c'est un sérieux blocage qui doit être levé dans la prière. Tu dois crier à Dieu pour cela. Et sache également qu'il y a plusieurs outils comme YouVersion par exemple qui te facilitent la lecture de la parole, la méditation et la lecture. Parce que tu peux faire des plans de lecture thématiques et tout le reste. Je vais mettre tous ces liens en bas dans la description. Donc, quand on parle de chercher Dieu, c'est déjà de le chercher à travers sa parole. Et deuxièmement, une autre dimension de recherche de Dieu, c'est vraiment de chercher à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie, parce que toute la volonté de Dieu pour ta vie n'est pas inscrite dans la Bible, tu vois. Il y a la volonté de Dieu en ce qui concerne des choses vraiment concrètes de ta vie qui ne sont pas inscrites dans la Bible. Comme par exemple, en ce qui concerne l'homme de ta vie, l'homme que tu vas épouser. La Bible ne te dit pas quel est l'homme que tu dois épouser. Elle ne te dit pas quelle est la femme que tu dois épouser. Elle ne te dit pas non plus quel est le couloir de ta destinée. C'est-à-dire dans quel domaine est-ce que tu dois servir Dieu. Il y a des choses comme ça qui relèvent de la volonté de Dieu, mais c'est personnalisé. Voilà. Et il faut que ces choses-là, que tu puisses les savoir, que tu puisses les connaître. Par exemple, ton blocage actuel. Tu as besoin de révélation par rapport à ça, tu vois. Mais mon point aujourd'hui, c'est vraiment non seulement de t'inviter à chercher Dieu, mais à le chercher de la bonne façon. Parce qu'il nous dit dans sa parole, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous s'ouvrira. Mais sauf que quand le Seigneur nous parle de demander ici, il dit demandez et vous recevrez. Ce n'est pas comme tu penses. Il y a une façon de demander qui plaît à Dieu. Il faut que ta demande soit conforme à la volonté de Dieu, comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos. Mais également, il faut absolument que tu demandes bien. Parce que pour Dieu, il y a une façon de demander bien. Tu peux demander mal et demander bien. Tu peux demander une chose légitime à Dieu, mais mal demander. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole, dans Jacques, que vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Et c'est vraiment ça le point P du petit message que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Demander bien, c'est quoi? Vous savez, mes bien-aimés, il existe deux types de chrétiens. Il y a ceux qui sont orientés, c'est-à-dire dans leurs demandes, dans les demandes qu'ils peuvent adresser à Dieu, dans les temps de prière qu'ils peuvent avoir, les temps de retraite qu'ils peuvent avoir, dans leur prière en général, dans leur vie spirituelle en général, ils sont orientés vers leurs besoins personnels. Ils sont orientés vers leur satisfaction personnelle dans les demandes qu'ils adressent à Dieu. Et il y a cette autre catégorie de chrétiens qui sont orientés vers le besoin de Dieu. Tu vois? Et maintenant, celui qui demande bien, demander bien pour Dieu, c'est quoi? C'est être orienté vers le besoin de Dieu. C'est-à-dire, je peux être en train de demander à Dieu de me donner plus d'argent. Tu vois? Mais ma motivation, c'est d'utiliser cet argent-là pour propager l'évangile. C'est vraiment d'utiliser cet argent-là conformément au désir de Dieu. Mais toi, tu veux plus d'argent pour, voilà, pour mieux vivre. Tu as le droit de mieux vivre, tu vois? Mais sauf que Dieu s'attend à ce que tu le mettes en premier. C'est-à-dire qu'il s'attend à ce que ta motivation glorifie son nom. Dans la raison pour laquelle tu veux avoir la chose que tu veux avoir là. Il faut que ça glorifie son nom. C'est pour ça qu'il dit vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc tu dois apprendre dans tes temps de prière à
demander la volonté de Dieu. Je ne sais pas quel est le blocage dans ta vie en ce moment. Mais il ne faut jamais être de ceux qui prient tout le temps, tout le temps. Ils prient beaucoup, mais c'est toujours Seigneur, débloque-moi. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, oh vraiment, oh cet enfant que je te demande depuis longtemps. Oh Seigneur, vraiment, ce mari. Non. Chercher Dieu, c'est quoi? Chercher Dieu, c'est commencer par essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu. En ce qui concerne ce blocage dans ta vie, quelle est la volonté de Dieu? En ce qui concerne cette situation qui est si compliquée, quelle est la volonté de Dieu? C'est ça, chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est vraiment comprendre sa volonté. Mais bien aimé, c'est comme ça que je fonctionne depuis des années. Et ces derniers temps, ça va encore plus loin avec toutes les expériences que j'ai pu avoir dans ma communion avec le Saint-Esprit. À chaque fois que je prie personnellement, c'est pour connaître la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la volonté de Dieu simplement concernant mes grands projets. Moi, c'est en temps réel. En temps réel, quand je me réveille le matin, Seigneur, quelle est ta volonté pour cette journée? Je ne vais jamais dire d'abord au Seigneur, oui Seigneur, fais ci dans ma journée, fais ça. Non, non, non. Seigneur, quelle est ta volonté tout au long de cette journée? Quand j'ai posé cette question au Seigneur, il me donne la feuille de route. Et au fur et à mesure que je fais les choses que le Seigneur m'a demandé de faire, dans la prière le matin, je valide, c'est-à-dire que j'ai fini de faire une chose, avant de passer à l'étape suivante, je valide devant le Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que tu valides encore pour cette deuxième chose que je dois faire? C'est ça, avoir une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs à ça que va servir le guide, mon livre qui va sortir très très bientôt. 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit. Ça va vraiment être des exercices pratiques. C'est un guide pratique qui va t'apprendre pendant 21 jours à apprendre à interagir avec Dieu, apprendre à vivre dans la volonté de Dieu heure après heure. Voilà, jour après jour, semaine après semaine. C'est tellement important. Parce que quand tu pries toujours, ou bien quand tu as des moments de retraite, de prière, toujours dans le but de demander au Seigneur d'accomplir le désir de ton cœur, c'est comme si c'était toi le chef en fait. C'est comme si c'est toi le chef et Dieu est simplement là pour exécuter ta volonté. Tu vois, c'est irrévérencieux devant le Seigneur. C'est quelque part aussi prétentieux. Parce que Dieu est Dieu et il doit être Dieu dans ta vie. C'est lui qui te conduit et c'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Tu n'es pas livré à toi. Dieu habite en toi par son Saint-Esprit. Tu n'es pas livré à toi-même. Donc il s'attend à ce qu'il puisse te conduire par l'Esprit, son esprit qu'il a mis en toi. Mais il faut que tu puisses connecter avec ce Saint-Esprit. Tu vois. Il nous dit également en Jean chapitre 12, on va le lire. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mourir ici, c'est quoi? C'est lâcher prise sur la chefferie, on va dire, que tu as toujours eu sur ta vie. Lâcher prise sur le contrôle que tu as toujours eu sur ta vie. Et permettre à Dieu, le Saint-Esprit en toi, de te contrôler, de contrôler ta vie. Et c'est alors, selon ce passage, que tu vas pouvoir porter beaucoup de fruits. Donc vraiment, 2022 doit être pour toi une année où tu vas être dans cette optique véritablement d'installer la volonté de Dieu au centre de ta vie. Les temps de prière que tu vas avoir, les temps de méditation de la parole que tu vas avoir, les temps d'écoute des enseignements que tu vas avoir, il faut que la priorité de ces choses soit, ou bien l'objectif de ces choses, le premier objectif, soit de connaître la volonté de Dieu concernant ta vie. Tu vois? Parce que, souviens-toi, mon témoignage que j'ai partagé au début, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je n'ai pas dit au Seigneur, oh Seigneur, débloque, parce que ma relation avec mon mari, avec qui je cheminais à l'époque, s'était arrêtée, je n'avais pas de travail. Tout ça. Je n'avais pas dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi le travail. Non, non, je lui avais dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre. Quand tu pries comme ça, vraiment tu pries une prière conforme à la volonté de Dieu. Et là, Dieu peut commencer à te parler. Parce que des fois même, il y a des choses dans ta vie, dans ton cœur, qui ne glorifient pas Dieu, que tu ne vois pas. Et là, c'est l'opportunité pour le Seigneur de te les montrer. Donc, mon frère, 2022, une année où tu vas chercher Dieu, mais tu vas bien le chercher. Une année où tu vas continuer à prier vraiment de toute ton énergie, de toute ta force, mais en changeant l'orientation de tes prières. Je ne sais pas si tu vois. Je ne sais pas si ce détail fait toute la différence. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous ai d'ailleurs mis le lien pendant la semaine. Vraiment poursuivre la gloire de Dieu, poursuivre la volonté de Dieu. Vraiment, il faut que Dieu sente qu'il est ton Dieu, qu'il est ton chef. Ce n'est pas à toi de décider, ce n'est pas toi le chef. Tu vois. Et je te promets que le fait de chercher Dieu va produire deux choses dans ta vie. La première des choses, c'est que tu vas avoir la révélation de ce qui t'arrive. Et la deuxième chose, c'est que pour ceux qui sont oppressés, c'est-à-dire si c'est le diable qui se cache derrière ta situation, le fait de chercher Dieu, d'avoir
de multiplier ces cœur à cœur avec lui. Ces moments où tu te retrouves dans sa présence, rien que pour que sa volonté soit établie dans ta vie. Des moments où tu vas grandir dans sa présence. Parce que quand tu cherches la volonté de Dieu, il te conduit en fonction de ton besoin. Tu vois. Donc, comme tu seras orienté, volonté de Dieu, il va te faire grandir. Si tu as un problème d'oppression et que c'est parce que ta stature spirituelle n'est pas bonne, ton poids spirituel n'est pas bon, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à triompher de ces démons dans ta vie, il va te faire croître, il va te conduire. Et pendant que tu vas croître, mon frère, ma soeur, ces démons-là ne vont pas pouvoir tenir. Je vous ai déjà partagé le témoignage de cette femme qui avait fait 40 ans dans la stérilité. Et elle a fait 21 jours de jeûne. Ce n'était pas un jeûne pour demander à Dieu de débloquer ses entrailles, non. C'était simplement un jeûne de louange. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça avant d'écouter le témoignage de cette femme. Un jeûne où elle ne faisait que louer le Seigneur, louer. Elle faisait des louanges de combat, elle chantait pendant 21 jours. Et elle explique qu'elle est entrée dans une dimension qu'elle n'avait jamais atteinte auparavant dans sa relation avec le Seigneur. Et savez-vous quoi? Elle s'est retrouvée enceinte. Elle était déjà âgée, cette femme. Elle marchait même déjà avec une canne. Elle s'est retrouvée enceinte. Et moi, quand j'avais écouté cette histoire, j'étais choquée. J'avais demandé au Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, tu attends 40 ans avant de donner un enfant à une femme? Parce qu'un bébé, si vous ne le savez pas, il faut avoir de l'énergie pour s'en occuper. Mais elle était âgée, tu la voyais, elle avec sa canne, elle était croulante et tout. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et le Seigneur me dit, en fait, si elle avait fait cette prière depuis plus tôt, si elle avait atteint cette dimension, vous voyez, parce qu'elle a cherché Dieu à travers un jeûne de 21 jours. Le Seigneur me dit, si elle avait atteint cette dimension plus tôt, elle aurait également eu son enfant plus tôt. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses qui sont en retard dans nos vies. Parce que nous n'avons pas encore atteint la dimension qu'il faut pour déloger les esprits démoniaques qui se cachent derrière ces situations. Parce que nous n'avons pas encore fait ce que nous devons devant le Seigneur. Tu vois? Parce qu'il m'avait dit que cette femme, si elle avait fait ce qu'elle avait accompli à ce moment-là, si elle avait eu cette rencontre avec Dieu plus tôt, elle aurait également eu sa bénédiction plus tôt. Donc, mon frère, ma soeur, plus que jamais, que 2022 soit pour toi une année de recherche de Dieu. On va terminer sur cette... la parabole du juge et de la veuve, le juge inique et la veuve, cette veuve qui tout le temps était après le juge parce qu'elle voulait que le juge lui fasse justice, mais il ne voulait pas, c'était un juge méchant. Mais elle l'a harcelé, le juge, elle l'a importuné. Et il a fini par lui accorder sa demande. Et ce passage nous dit qu'il lui a accordé sa demande, non pas parce que il avait peur d'elle, non, non, c'est juste parce qu'il ne voulait plus que cette femme l'embête. Et le Seigneur nous dit dans ce passage, regardez ce que ce juge méchant a fait. Il a entendu la femme parce qu'elle l'a importuné, parce qu'il n'en pouvait plus. Et il dit, à plus forte raison, le Seigneur. Et dans ce passage, Jésus nous invite à importuner Dieu. Il nous dit qu'il nous donne le droit d'importuner Dieu. Donc Dieu te donne le droit de l'importuner. Dieu te donne le droit, mon frère, ma soeur qui me regarde, de l'importuner. Donc que 2022 soit pour toi une année d'importunité de Dieu, si nécessaire. Importune-le le matin, le midi, le soir. Mais pas pour... Je le redis, pour demander ton enfant, ton mariage, je ne sais pas quoi, mais pour comprendre sa volonté pour ta vie. Ça, c'est une prière totalement conforme à la volonté de Dieu. En sachant, comme je vous l'ai dit, que quand nous demandons au Seigneur quelque chose conformément à sa volonté, nous avons l'assurance qu'il va nous l'accorder. C'est lui qui le dit dans sa parole. Donc, il n'y a pas de prière plus conforme à la volonté de Dieu que celle qui consiste à connaître son désir pour notre vie. Donc, 2022, une année où tu vas importuner Didire, tu vas importuner Dieu, tu vas dire, Seigneur, je veux comprendre ce qui se passe dans ma vie. Je veux comprendre ce que tu attends de moi. Et je te promets, si tu persistes dans cette importunité de Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, tu vas entrer dans ce que le Seigneur a pour toi. Et cette année 2022 sera une année différente, une année révolutionnaire, une année où tu vas commencer à voir le bout du tunnel, une année où tu vas partager ton témoignage de délivrance. C'est la promesse que je te fais au nom puissant Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse et je te dis à très bientôt sur Vie TV.